Selon le Premier ministre Roosevelt Skerrit, les lois sur la marijuana à la Dominique pourraient bientôt prévoir la levée de certaines restrictions. S'exprimant lors d'une conférence de presse lundi matin, le Premier ministre a déclaré que le temps était venu pour examiner et peut-être de modifier les lois régissant l'utilisation de la marijuana. Cependant, il a averti que le gouvernement n'est pas prêt à lever complètement son interdiction. Je ne suis pas d'accord sur le fait que nous devrions enlever l'ensemble des restrictions légales et je n'ai pas l'intention de l'utiliser comme une mesure économique. Certaines personnes ont parlé de l'argent que nous pourrions générer, mais nous devons aussi mesurer l'impact sur les esprits et le corps de notre peuple. Il semble, selon ces déclarations, que le gouvernement soit prêt à autoriser l'utilisation de petites quantités de marijuana sans conséquences judiciaires. Prenons par exemple quelqu'un, dit-il, avec une très petite quantité. Nous arrêtons cette personne, elle est parfois envoyée en prison. Or, si un homme a 5 ou 6 grammes de marijuana, est-ce qu'il devrait être envoyé en prison pour une si petite quantité? La police peut trouver quelqu'un avec 2 grammes dans sa poche sans que cette personne soit arrêtée avec un casier judiciaire pour le restant de sa vie. Le Premier ministre a fait remarquer que si de petites quantités de marijuana sont autorisées, certaines conditions devront être appliquées. Nous avons besoin de déterminer si oui ou non nous voulons permettre aux gens d'utiliser une très petite quantité à des fins religieuses ou autres, a-t-il déclaré. Évidemment, il faudrait fixer certaines conditions, ce qui signifie que vous ne pouvez pas fumer en public. Ça doit être dans l'intimité de votre maison. Le conseil de village de Saint-Joseph a fermement condamné les coups de feu qui ont éclaté dans la commune mardi soir et qui ont fait plusieurs blessés. L'officier de police John Carbone a confirmé l'incident mais a déclaré que de plus en plus d'informations seraient fournies dans quelques jours. Le président du conseil du village a déclaré quant à lui que l'on sache que nous sommes contre ces crimes et nous demandons aux habitants de Saint-Joseph et de toute la Dominique de s'abstenir de tout acte de violence. Selon le responsable du département incendie au syndicat des services publics de Sainte-Lucie, le CSA, le gouvernement continue de fermer les yeux sur des questions urgentes touchant les services d'incendie, mais il passe selon lui beaucoup de temps à attaquer dans la presse Mary Isaac, la présidente du CSA. Il déplore que, longtemps après le rapport de la commission d'enquête, aucune action n'ait été prise pour résoudre les problèmes au sein de ce service. The most recent one was something about a text message being sent from the president. Le gouvernement a mis en place une mission afin de stimuler l'investissement dans le pays. Un projet de loi cherche à privilégier les investissements, en particulier dans le secteur du tourisme. Selon le Premier ministre et ministre des Finances, Kenny Anthony, le tourisme a été l'un des sujets abordés récemment au cours de ses rencontres au Royaume-Uni visant à promouvoir l'investissement dans Sainte-Lucie. Il a indiqué aux investisseurs que le pays avait pris un tournant et que si le gouvernement a connu un problème budgétaire, il y a eu des améliorations progressives dans le secteur privé. Le gouvernement a signalé son intention de créer un climat plus favorable pour les investisseurs. Le projet de loi est destiné à attirer l'investissement sans les difficultés bureaucratiques, une facilité pour faire des affaires tout en maintenant des garanties contre les abus éventuels. L'autorité sainte-lucienne des ports et aéroports a entamé un atelier de transport des matières dangereuses depuis le 7 juillet en convergence avec les représentants de 14 pays des Caraïbes, dont la Jamaïque, Haïti, le Guyana, Saint Kitts, le Suriname et Trinidad et Tobago. Le groupe s'est réuni pour se pencher sur le Code maritime international des marchandises dangereuses. Le séminaire avait entre autres comme objectif de renforcer les connaissances des participants sur la manipulation, le transport et le stockage des marchandises dangereuses et des marchandises en vrac. Selon le directeur des affaires maritimes, même si des exercices de formation ont déjà été menés avec le personnel sur le traitement des marchandises dangereuses, avec l'émergence de nouveaux produits sur le marché, il est nécessaire de former davantage les employés des ports de la région sur le sujet. Le directeur exécutif de la Digicel donne la garantie que le problème lié à l'utilisation des applications de voix IP devrait être résolu d'ici 5 jours. En réaction, le PDG d'Access Haïti et de Télé Haïti, Alan Bayard, dit attendre les propositions de la Digicel, mais déplore toutefois le fait que la loi haïtienne soit muette dans ce cas. Rappelons que la Digicel avait bloqué au cours du mois de juin certaines applications de voix par IP telles que Skype, Magic Jack ou encore Viber, pour ne citer que cela, sur son réseau, en attendant de trouver un accord avec les fournisseurs Internet. 4 jeunes ont été tués mercredi soir à Carrefour par des individus armés circulant à bord d'un véhicule de couleur grise. L'annonce a été faite ce jeudi par le porte-parole adjoint de la police nationale lors d'une conférence bilan des opérations menées par l'institution policière pour la période allant du 10 juin au 9 juillet.
Dans son discours de clôture de la réunion des chefs de gouvernement de la CARICOM à Antigua, Gaston Brown, Premier ministre d'Antigua et Barbuda et nouveau président de la CARICOM, a déclaré qu'il s'agissait selon lui d'une des réunions les plus réussies des chefs de gouvernement. Notre principale décision est sans doute l'approbation du premier plan stratégique de la communauté, dit-il. Ce plan établi pour une période de 5 ans jusqu'à 2019 vise à repositionner la communauté par l'identification des priorités de leur mise en œuvre afin d'offrir des avantages à la population et à relever les défis de l'environnement international. Il s'agit d'un document historique selon lui car c'est un élément crucial dans les institutions de la communauté et dans la restructuration du secrétariat. Le plan identifie 8 priorités stratégiques pour la période de 5 ans et les principaux secteurs d'intervention pour chacun qui sont l'économie, le social, l'environnement, la technologie et le renforcement de l'identité de la CARICOM, de l'esprit communautaire et de la gouvernance communautaire avec une politique étrangère coordonnée et le développement de la recherche et de l'innovation. Gaston Brown a ajouté « Nous avons convenu de poursuivre une stratégie de mobilisation des ressources basée sur des sources de financement non traditionnelles et des promotions des partenariats publics-privés pour le développement de l'infrastructure économique en profitant des conseils techniques de la BID, de la BDC et de la Banque mondiale. » Miss Dominique a remporté le titre de Miss Carnaval 2014 lors du concours qui a eu lieu à Saint-Vincent vendredi dernier. Francine Barron a ainsi devancé les 9 concurrentes venant entre autres d'Antigua, la Barbade, le Guyana, Saint-Kitts, Sainte-Lucie, le Venezuela et la Martinique, ainsi que le pays d'accueil Saint-Vincent. Miss Saint-Kitts et Nevis a été élue première dauphine, Miss Antigua et Barbuda deuxième dauphine et Miss Dominique a également remporté le prix Miss en maillot de bain. Rappelons que c'est déjà Miss Dominique 2013 qui avait remporté le titre de Miss Carnaval l'année dernière. La déléguée de l'île Nature, Francine Barron, éducatrice de profession, a déclaré aux journalistes que sa victoire est une leçon pour ses élèves qui prouve que la cohérence et la persévérance sont toujours rentables. Les services municipaux vont devoir couper un énorme mahogany sur le site historique de Christiansted, dont les racines ont commencé à miner les infrastructures alentour. L'un des responsables, Joel Tutine, a déclaré qu'ils ont fait appel pour cela à une société spécialisée, ainsi qu'à un spécialiste agroforestier et arboriculteur certifié pour superviser l'élagage et l'élimination de ce mahogany particulièrement imposant. Joel Tutine a déclaré que l'arbre a environ 70 ans et se trouve en bonne place au bord du site de la Maison des Douanes, qui, elle, date de 1830. Au cours des années, le système racinaire de l'arbre a continué à se développer et a infiltré un égout pluvial, ce qui a endommagé la chaussée et le trottoir et a permis à l'eau de s'infiltrer dans la fondation de la Chambre des douanes. Beaucoup de gens ont la mémoire sous cet arbre. Moi-même, je m'asseyais là et nous avons souvent apprécié son ombre. Il faudra certain temps pour nous habituer quand il ne sera plus là. Peut-être que certaines personnes peuvent vouloir juste prendre le temps de lui dire au revoir avant qu'il ne soit parti. Les aéroports européens, africains et quelques-uns d'Amérique du Nord sont en état d'alerte en raison des téléphones portables ou autres appareils électroniques qui pourraient s'avérer être des bombes. Mais ici, au Caïman, ce n'est pas le cas pour l'instant. Selon le directeur de la sécurité de l'aéroport international, la menace est ailleurs et les Caïmans n'ont pas reçu de notification pour accroître ces mesures de sécurité. Les mesures que les gouvernements américains et le Royaume-Uni ont prises n'ont pas encore rejailli sur nous parce que la menace spécifique concerne d'autres parties du monde. Bien entendu, si nous recevons des instructions spécifiques relatives à cette menace, nous ne manquerons pas d'en informer les médias, le public et les voyageurs. Rappelons qu'au Royaume-Uni et aux États-Unis, certains propriétaires de téléphones cellulaires et ordinateurs portables sont appelés à les activer à l'embarquement pour s'assurer qu'ils fonctionnent et les appareils déchargés ne sont pas autorisés à bord des avions. Le Premier ministre Portia Simpson-Miller, présente à la réunion des chefs de gouvernement de la CARICOM, a exhorté la communauté des affaires des Caraïbes à jouer le plus grand rôle dans les mécanismes qui ont été créés pour encourager la croissance économique, l'emploi, l'expansion des entreprises, l'amélioration sociale et le développement global dans les États membres. Elle a également exprimé son soutien à l'intégration du secteur privé dans le processus de planification stratégique pour la région des Caraïbes. Le chaos provoqué par la fermeture des bureaux abritant le service des visas à San Fernando et Port of Spain pourrait prendre fin cette semaine selon le ministre du Logement et du Développement urbain, Rudal Munilal, qui est en charge de la division de la propriété, l'administration qui a la responsabilité de tous les bâtiments du gouvernement, y compris les bureaux des services des visas. Dans une interview, Rudal Munilal a déclaré que l'immeuble abritant les bureaux en question avait été signalé par les services d'incendie et les services de la sécurité et de santé au travail. Certains travaux correctifs doivent être effectués, mais
service. Il n'y a pas de menace imminente pour les employés, a-t-il dit, ajoutant qu'il n'avait émis aucune déclaration de bâtiment dangereux. Je suis optimiste sur le fait que les employés seront de retour au travail très bientôt, a-t-il ajouté. Des dizaines de personnes ont afflué à nouveau au bureau de San Fernando hier dans l'espoir d'obtenir leur passeport. Un avis avait été placardé à l'extérieur du bâtiment indiquant que les services avaient été suspendus jusqu'à nouvel ordre en raison de problèmes de santé et de sécurité au travail. Les États-Unis devraient dépasser l'histoire et lever l'embargo économique contre Cuba. C'est ainsi que s'est exprimé sur son blog personnel le président du géant d'Internet Google, Eric Schmidt, après une récente visite sur l'île. Le patron assure que le blocus économique manque de sens pour les intérêts nord-américains. Si l'on veut moderniser un pays, la meilleure façon est d'accorder aux citoyens des technologies, d'encourager la liberté d'expression en mettant directement les informations, dans ce cas précis, dans les mains des Cubains. La Maison-Blanche voit Cuba comme un protecteur du terrorisme, un point de vue que le dirigeant de Google ne considère pas comme raisonnable, puisqu'il y a des dizaines de pays que Washington voit comme des alliés et qui constituent une menace beaucoup plus grande. Il conclut sa note en disant que les deux nations devront faire quelque chose de difficile d'un point de vue politique, mais qui en vaudra la peine. Les médecins cubains qui offrent leurs services dans les quartiers les plus pauvres de la capitale vénézuélienne sont prisonniers d'un affrontement politique. Certains secteurs du pays bolivارien sont de plus en plus méfiants envers Cuba et insistent sur le fait que la République peut se suffire à elle-même. Michael et Marbelli sont deux médecins cubains qui ont laissé derrière eux leurs enfants, leurs familles et leurs terres. Ils font partie de l'armée de blouses blanches déployée à travers le monde et qui depuis 11 ans soignent les plus pauvres et les plus nécessiteux dans les quartiers vénézuéliens. Pour moi, la médecine signifie amour, dévouement, bonheur et satisfaction quand nous voyons que nous sommes capables de soigner. Soigner les gens, non seulement du point de vue biologique, mais aussi du point de vue humain. Tous les après-midi, ils entrent dans les quartiers et visitent les maisons l'une après l'autre pour soigner les personnes qui, pour des raisons de santé ou à cause de leur âge, ne peuvent se rendre au centre médical. Certains économistes remettent en question les analyses de la Banque centrale sur la mesure des salaires dans les secteurs formels et informels. Parce que quand on l'étude de la Banque centrale, on parle de personne à son compte. La personne à son compte n'est pas un employé. La personne à son compte est un entrepreneur, souvent informel, hors du cadre juridique, mais un entrepreneur. Il n'y a pas de relation contractuelle entre un employeur de ce type et un travailleur en ce qui concerne le salaire que l'un paie à l'autre dans ce cas de figure. Les revenus dans le secteur informel pour certains types de travail sont inférieurs à ceux du secteur formel, mais ils ne sont pas comparables. On doit comparer le même type de travailleurs avec le même niveau d'éducation et là, on se rendra compte. Ces économistes rejettent également le fait qu'il y ait eu une réduction si significative de la pauvreté, comme l'a dit le président de la République, puisque un des indicateurs serait la hausse de l'emploi qui, en fait, n'a pas eu lieu, selon eux. Bien que le gouvernement n'ait pas précisé le montant et quand seront augmentés les prix des péages, des syndicats ont exprimé d'ores et déjà leur mécontentement face à cette proposition. Nous nous opposons à cette augmentation, c'est inacceptable. Nous appelons le gouvernement à revoir la mesure parce qu'elle va provoquer des affrontements et des confrontations que nous ne voulons pas. Ils peuvent augmenter les prix, mais pas une hausse disproportionnée, qu'elle ne puisse pas nous porter préjudice et que l'on puisse ajouter cette hausse aux augmentations auxquelles nous faisons déjà face et qui font monter le coût de fonctionnement des véhicules. Des représentants des secteurs du transport affirment que la situation des travailleurs du transport est précaire et leur imposer une nouvelle augmentation des prix ferait disparaître beaucoup d'entre eux.